Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue chez Samuel. Citéfab. Salut Arnaud. Sido. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Trousset pour ce combienième Café Tech 13e déjà. Donc Arnaud, tu es porte à la poisse. le fondateur de City Profile. Exactement. Et tu vas nous en parler. On parle de data. Et, On parle de data, on parle de grosse data. Grosse data, exactement. Nous Donc, sommes très curieux. Vas-y, à toi. Pitch maintenant. Merci, d'être ici. merci à tous. Eh bien, bonjour, je vais vous parler effectivement de données et comment les données peuvent servir à des cas d'usage assez utiles pour pas mal d'acteurs du real estate, de tout ce qui est construction, immobilier commercial, urbanisme, beaucoup de cas d'usage. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On travaille sur les flux humains. On travaille sur les flux humains, comment le territoire est utilisé et comment on peut travailler à travers ces flux humains sur cette compréhension. Alors, on est une société française, on est une société qui a été labellisée Deep Tech et qui travaille sur donc, ces flux de personnes et de véhicules. Donc on travaille sur ces deux éléments, véhicules et terrestres et maritimes. On peut travailler sur ces deux problématiques. On a quatre secteurs d'activité. On travaille sur le tourisme, sur le commerce, sur l'urbanisme, sur la sécurité. Donc aujourd'hui, on va parler plus commerce et urbanisme, donc deux segments qui intéressent fortement la PropTech. Moi, j'ai passé quelques temps dans la PropTech dans d'autres pays en Europe de l'Est, où on a développé aussi ce segment-là, un peu avant. On est accompagné, City Profile, par 18 structures de la région et nationale, des incubateurs locaux, la BPI, Réseau Entreprendre, TVT, l'incubateur Belle de Mai, Marseille Innovation, PTI, enfin, voilà, on a fait le grand chelem à ce niveau-là. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On traite des questions qui sont liées aux traces que laissent les téléphones portables d'un côté, les applications mobiles téléphones portables et les véhicules connectés. Ce sont des traces qui sont très nombreuses. On parle de plusieurs milliards de points générés par mois sur la France. Et ces points, c'est une donnée très brute qu'on va enrichir d'autres données géographiques, les bâtiments, les routes, les voies ferrées, les zones urbaines, les zones non urbaines, etc. On va ensuite compresser ces données parce que ce sont des volumes qui sont très très importants, sans perdre d'information. Donc c'est aussi une capacité qui est assez particulière là-dessus. On va clusteriser ces données et ensuite en tirer des analyses de comportement. Donc le principe, c'est de pouvoir vraiment analyser d'où viennent les gens, leurs origines, leurs revenus, qu'est-ce qu'ils font sur le territoire, comment ils sont venus sur le territoire, travailler sur les heures d'arrivée, les heures de départ, les comportements entre les différentes zones. Donc on a une douzaine, on en reviendra un peu plus tard, de cas particuliers sur le traitement et l'analyse de données. Pourquoi on fait ça? Pour fournir à nos clients des outils d'aide à la décision, qui sont soit des rapports statistiques, soit des rapports dynamiques, des dashboards par exemple, qui vont permettre à nos clients de résoudre leurs cas d'usage et leurs problématiques dans les 4 domaines qu'on a cités, tourisme, urbanisme, commerce et sécurité. On crée une solution, on a créé une solution qui est technologiquement propre à notre société. Donc on crée tout ex nihilo, on crée tout en interne, toutes les bibliothèques de données, tous les algorithmes. C'est purement de l'algorithmique. Il n'y a pas d'IA là-dedans. On n'a pas besoin de travailler là-dessus. Donc c'est une spécificité aussi de cette boîte-là. On arrive à compresser les données et à les traiter de façon très réduite, sans perdre d'informations. On est capable de traiter du multisignal. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut traiter des données, des traces GPS d'applications mobiles. On peut traiter des données qui proviennent d'opérateurs télécoms, de machines connectées, enfin de voitures connectées, de bateaux, de capteurs IoT. On peut traiter tout ce type de signaux. On a une technologie unique qui permet de les rassembler dans une même base et ensuite de produire les modules d'analyse qui vont permettre de créer nos solutions. Une spécificité aussi, c'est le parcours. Travailler sur les parcours des personnes ou des véhicules, par où passent justement, par quel endroit, quelle rue, etc., pour analyser plus profondément ce qu'ils font. On va aussi croiser, ce qui est important aussi pour la PropTech, c'est on croise d'un côté des données statiques. Données statiques, ce sont les bâtiments, la population dans les bâtiments, les données INSEE, philosophie, différentes bases, avec les données de mobilité. Donc on va croiser où sont les gens, où résident les gens et ce que font les gens sur les territoires.
Et tout ça, pouvoir créer des rapports et des études pour nos clients. On est une équipe de 3 personnes opérationnelles aujourd'hui, donc un complément entre ce que je fais moi sur la partie générale, business dev, etc. Mon associé Olivier, qui est un chercheur qui a 10 ans d'expérience sur différents labos en France, et un data journaliste qui travaille sur le contenu et la diffusion de nos cas d'usage. Voilà, on est aussi conseillé par trois cadres du marché sur différents segments qui nous aident aussi assez fortement. Alors, l'analyse du territoire, c'est quoi? C'est grosso modo des points qui se déplacent sur un territoire. Donc des points sur un territoire à illustrer une zone commerciale à Brignoles. Là, on a un hypermarché, un parking, une route qui passe devant. Donc c'est ce qu'on a, c'est la base du travail. Ce sont des points qui se déplacent. La précision, elle est entre 5 et 15 mètres, le taux d'erreur. Donc quand on travaille sur du télécom, on est sur des taux d'erreur entre 300 et 500 mètres en urbain. En périurbain, c'est de l'ordre du kilomètre, quand il y a des antennes. Alors qu'ici, on travaille sur du satellite, donc on est beaucoup plus proche de la réalité. On voit bien que les gens, dans l'hyper, on voit bien où ils vont, on voit bien qu'ils vont sur le parking, on voit bien les gens au rond-point, etc. Donc ces points-là, comment on va pouvoir s'en servir? Par l'analyse sur des temporalités différentes. Donc sur le vélodrome ici, comment les gens se déplacent, est-ce qu'on a plus de gens sur telle ou telle date ou moins, on va pouvoir travailler sur ces flux de personnes. Et quand on parle de flux de personnes, c'est pas sur un événement, ce qui s'est passé sur 7 secondes, sur ce jour-là. On parle de flux récurrents. Donc on travaille sur des données sur 1 mois, 1 an, 2 ans de données, pour analyser justement ce qui se passe réellement sur le territoire, sans vraiment analyser la seconde près, qui n'est pas intéressante. On parle de flux récurrents. Donc on peut travailler donc, sur les temporalités, on peut travailler sur les origines des personnes. Dans la rade de Toulon, donc c'est peut-être pas très visible ici, on peut différencier le parcours de différentes nationalités. Comment les Italiens qui viennent en croisière sur Toulon, comment se déplacent-ils? Est-ce qu'on voit des différences entre le traitement de l'usage du territoire entre les Italiens et les Anglais, entre les Français et les Monégasques, etc. Donc on peut travailler sur le parcours des personnes. On parle d'échantillons, toujours, on n'est pas sur des personnes spécifiques. C'est le total et le cumulé de cette analyse qui permet de dire qu'on a quelque chose qui est tangible, qui présente la réalité. Donc les origines, on peut travailler sur la typologie piéton ou véhicule, donc par l'analyse de la vitesse de génération des points, la présence des points sur la voirie ou hors de la voirie, sur le tracé, la longueur du tracé durant la journée qui est effectuée par des échantillons de données, pour justement séquencer. Donc on a aujourd'hui déjà séquencé le maritime sur les navettes et la plaisance, et sur les véhicules terrestres, donc aujourd'hui, et les piétons. Donc, et on continue à étendre le champ d'application, comment on peut analyser le type de transport des personnes. Et également la temporalité, donc est-ce que les gens se déplacent plus le week-end, la semaine, la nuit, le jour? Tout est séquencé, les données apparaissent à la seconde près. Une donnée mobilité, pour nous, c'est un ID unique anonymisé, une coordonnée géographique, un point XY, et une seconde de génération. Donc à partir de là, c'est une donnée très brute, qui ne présente rien, mais en l'agrégeant et en l'enrichissant avec d'autres types de données, on arrive justement à comprendre ce que font les gens. À quoi ça sert? Parce que c'est très bien de pouvoir produire de la data, c'est fastidieux, c'est cher, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, il faut des usages métiers. Et ben, c'est un peu l'idée. Un premier usage métier sur Monaco. Donc, les points rouges, ce sont des résidents de résidence probable française. Ok, France. Les points verts, des résidents probables monégasques. Pourquoi je dis probable? Quand on travaille sur l'historique du déplacement d'individus anonymisés, on a des déplacements sur la journée, sur la nuit, pendant un mois, etc. Quand on regarde uniquement le traitement nocturne des points qui sont générés, on va souvent avoir des nuages de points qui vont être sur une zone qui est répétitive. Okay, et donc ce nuage de points, si on le couple avec des données iris, par exemple de l'INSEE, on va pouvoir voir, c'est un carré sur lequel on a un groupe de bâtiments qui est identifié. Et donc on peut définir que si on a un nombre de points sur Pareto 80-20 qui vont être plus ou moins sur cette zone-là, c'est la zone de résidence probable. Donc quand on croise tout ça avec les données de revenus, etc., on définit qu'il est plutôt résident de Villeneuve-Loubet, plutôt que Nice, plutôt que d'Italie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on voit très bien le tracé ici sur les routes, donc où sont les gens, sur les routes, sur les places publiques, etc., sur mer ou sur le continent.
Cette ligne verte au début, quand on avait présenté le projet sur un salon à Monaco, on croyait que c'était une erreur, parce que toutes les données, on ne connaît pas toutes les villes personnellement, on déplace partout. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la navette qui relie les deux rives, comme ici à Marseille, les deux rives du port, mais les fréquentées uniquement par des monégasques. Donc l'insight, il y a des insights qui sortent en fait à travers l'analyse du comportement des personnes. En fait, ce sont des enquêtes de consommation, des enquêtes terrain, mais qui sont faites et réalisées par justement le déplacement de personnes. Donc on enlève les biais qui sont relatifs aux enquêtes terrain, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, etc. Là, en fait, c'est le vote par les pieds. Comment les gens se déplacent, et c'est ce qu'ils font qui exprime l'usage du territoire. Donc un premier cas d'usage ici. Un deuxième cas d'usage qui est plus, alors sur une partie maritime, peut-être un peu moins intéressant ici, mais on a pu, sur la technologie, travailler sur la différenciation de la plaisance et des navettes. Quand on travaille sur les données de mobilité maritime, on a soit les balises AIS qui sont installées sur les bateaux de plus de 24 mètres, donc sur les gros bateaux, les croisières, etc., les tankers, mais tout ce qui est en dessous de 24 mètres, il n'y a pas d'obligation. Donc en fait, il y a beaucoup de trous dans la raquette, et par les données GPS ici, les gens ont leur téléphone sur les bateaux, sur les planches à voile, sur les montres connectées, tout ce qu'on veut. Donc on peut suivre et définir qui est en navette et qui est en plaisance. Si on n'arrive plus rapidement sur les questions commerciales, chaque bâtiment ici, quand on travaille en fait sur ces flux de personnes, Marseille, sur un mois de données, c'est 40-50 millions de points générés. Okay, donc ces millions de points générés, si on les prend et qu'on va les squeezer sur, par exemple, des heures ouvrables de magasin, 9h-19h, lundi au samedi. Okay, on va éliminer tout le reste, première chose. On va ensuite travailler sur les bâtiments, leurs trottoirs afférents aussi. Parce qu'une personne qui est sur le trottoir, à cause du taux d'erreur défini, elle peut être dans le bâtiment ou à côté. Donc on définit des zones de protection, on définit la typologie de transport des personnes, à pied ou en véhicule. Okay, donc on définit ça. Et on agrège ensuite ces données au niveau de chaque bâtiment. À partir de là, on peut créer un scoring au niveau de chaque bâtiment en termes d'affluence, le bâtiment le moins fréquenté, le bâtiment le plus fréquenté, sur une typologie, sur des heures de travail. Mais quand on a besoin d'aller plus loin, par exemple, je vais ouvrir un fast-food accessible en termes de prix. Okay, ma clientèle va être plus spécialisée. Revenus, mobilité, différentes choses. On va moins travailler sur le local, le résident local. Et donc, si on sait à qui on s'adresse, on va pouvoir rentrer dans l'outil des éléments sur la typologie de personnes qui nous intéressent, la typologie de bâtiments qui nous intéressent en termes des bâtiments qui sont commerciaux, résidentiels, mixtes, etc. Et ensuite, créer une vision globale de la ville pour aller définir le trafic sur un bâtiment, par exemple, mais aussi, si on travaille de façon plus précise, ici sur Marseille, travailler sur le top 10. Est-ce que je peux définir le top 10 des bâtiments non résidentiels à Marseille qui accueillent une clientèle plutôt à dominante étrangère d'Europe du Nord avec un fort niveau de vie. Et donc on peut définir à ce niveau-là un plan de développement pour du commerce ou pour des infrastructures publiques, une école, une piscine, différentes choses. Donc on peut travailler sur ces différentes choses. Même principe sur Toulon, donc sur l'agglomération toulonnaise avec la métropole. Donc on voit aussi fortement des choses qui reviennent souvent, l'axe Marseille-Nice via le tunnel, etc. Des choses qui sont très très réalistes. Quand on discute localement avec les acteurs du marché, c'est des choses qui tiennent la route. Voilà, vraiment, les points sur la route et le volume d'activité, il est très très bien corrélé par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Un autre cas d'usage, alors là on sort un peu de la région sud, c'est la métropole tchèque. Là on a fait ça pour une filiale de métro Keşanköy qui ouvrait des points de vente de 100 mètres carrés sur Prague, qui voulait ouvrir, qu'il était en phase de prospection pour entrer sur le marché pragois. La problématique était suivante. Où sont les zones dans lesquelles on a plus de résidents? Donc là, un schéma classique, la population résidentielle, du scoring pour arriver là-dessus. Mais la deuxième problématique, c'était une fois qu'on a défini notre plan d'ouverture, on dit voilà, je vais ouvrir en priorité cet emplacement ici, à l'intérieur tous les beaux commerciaux qu'on peut trouver, ensuite celui-là, troisième, quatrième sur le plan d'ouverture des 10 magasins par an par exemple. Seconde problématique, si j'ouvre ici, c'est comme mon assortiment. Parce que
la connaissance en fait, de 3 populations spécifiques. Les résidents qui habitent autour, donc on est sur une population statique. Les commuteurs, ceux qui viennent travailler de la périphérie et qu'on voit la journée, qui sont la journée mais qui dorment beaucoup plus loin. Et les touristes étrangers. Et donc en fonction de la hiérarchie, de la répartition de ces différentes typologies de personnes, on peut aider en fait le retailer à travailler sur, à cet endroit-là, on a plutôt des bureaux. Okay, et donc on est plutôt sur une clientèle non touristique, mais du commuteur, du tertiaire. Donc pour eux, on va faire quelque chose à la Monoprix, avec beaucoup de choses pour le lunch, des choses déjà toutes prêtes, etc. Par contre, pour les gens qui sont ici, sur ces zones-là, avec le pont ici, etc., beaucoup plus de touristes, on va avoir une offre qui va être différenciée par rapport, on a plus d'Allemands ou plus d'Autrichiens là-dessus. On va orienter les produits, sachant que Metro, il s'approvisionne sur toute l'Europe, il peut orienter les produits par rapport à ce qu'ont besoin leurs clients. Donc on peut vraiment travailler sur la localisation et l'assortiment. 2 éléments assez complémentaires. On va parler un peu urbanisme, parce que c'est bien le commerce, mais l'urbanisme, de ce côté-là, on est sur une problématique ici qui travaille sur les types de transport et la problématique qui est liée à la création d'une nouvelle ligne de bus. Donc on est sur l'Île-de-France, ici. La problématique, elle est de se dire, on a des personnes qui viennent d'une zone de départ, qui vont sur Paris travailler. Ces personnes viennent aujourd'hui en train ou en voiture. Donc on connaît l'historique des déplacements des personnes. Comment on peut aider ces gens-là qui viennent sur 2 modes de transport à définir une nouvelle ligne de bus qui va pouvoir servir cette zone-là à destination de Paris pour pouvoir un peu limiter le trafic actuel. Et donc on travaille sur les questions d'origine-destination, sur les questions de type de transport, quel est le nombre de voyageurs qui est issu de chaque zone, par quel type de transport, et à partir de là, on peut créer de nouvelles visions pour une nouvelle ligne de bus. Donc voilà, quelques cas d'usage, donc même principe ici, définir sur un territoire d'où viennent les gens, des gens qui viennent sur un bâtiment spécifique, on parle de grand bâtiment, pas d'un petit bâtiment, un grand bâtiment où il faut rentrer avec un badge, une fois qu'ils sont dedans, on peut les taguer. Et donc on peut définir que les gens qui viennent sur ce territoire, sur cet entrepôt qui est tagué Amazon, quel est leur comportement. Donc on parle de grands ensembles ici, on parle d'ensembles où il y a 500 ou 1000 employés, mais on peut travailler sur la différenciation des gens qui travaillent chez Amazon par rapport aux gens qui travaillent chez un autre entrepôt, etc. Donc voilà quelques cas d'usage sur lesquels on peut intervenir par rapport à cette série en fait, de problématiques sur les origines, sur les vitesses, sur les dénivelés, sur les jours et les heures. Tous ces éléments, notre travail en fait, c'est d'intégrer la donnée, de l'enrichir, de produire ces outils en fait, de calcul de comportement et ensuite d'intégrer ces briques technologiques dans les délivrables qu'on va pouvoir fournir à nos clients. Délivrables, c'est bien introduit. On a deux typologies de produits. Des outils qui sont d'analyse descriptive. L'historique, qu'est-ce qui s'est passé sur un territoire? Comment les gens ont utilisé le territoire? Et on fournit ça à 2 typologies de personnes. Soit des décisionnaires, des élus, des directeurs d'expansion de réseau, des agences d'urbanisme, etc. Ou on a des chargés d'études, chargés d'analystes de ces structures-là. Donc en fonction de leur capacité et de leurs outils informatiques, on aura des dashboards ou des rapports statiques où on va fournir des données SIG agrégées, des plugins, des API pour pouvoir les aider à intégrer ces données dans leurs propres outils. Mais on travaille aussi sur les outils prédictifs. On en a parlé tout à l'heure sur quand je veux déployer sur une ville les infrastructures au bon endroit, au bon moment, ou alors les brigades mobiles ou les capteurs. Donc voilà, on peut travailler sur du prédictif aussi par rapport à cette connaissance et statique et dynamique. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur le marché. On n'est pas tout seul, évidemment. On a ceux qui vont travailler sur les enquêtes terrain, ceux qui vont travailler sur les capteurs physiques, ceux qui travaillent sur les données GPS, un peu comme nous, ceux qui travaillent sur les données d'opérateurs télécoms, et nous qui allons un peu synthétiser tout ce genre de choses. Parce qu'en fait, notre travail, c'est de fournir aujourd'hui aux acteurs finaux, qui vont être les communes, par exemple les métropoles, les acteurs de l'expansion, etc. Mais on commence déjà à fournir des briques à des acteurs qui sont eux-mêmes des créateurs d'études
Agence Urbanisme, ou des concurrents aussi qui sont spécialisés sur le géomarketing statique, mais pour le dynamique, ils n'ont pas encore les codes, les clés, etc. Donc on peut aussi fournir des solutions à des concurrents de façon assez précise. Et voilà, pour finir, on est donc aidé et accompagné par 18 structures de la région, les French Tech, les incubateurs, BPI, Échange de métiers, la région Sud, enfin un peu tout le monde. Et on produit aussi pas mal de contenu marketing et de cas d'études qu'on diffuse aussi auprès d'acteurs de la presse, comme ces quelques journaux qui nous ont déjà appuyés. Et je crois que j'ai fini.